En battant Metz 3-1 dans le match de la peur, les Girondins de Bordeaux quittent enfin la dernière place du classement. L'espoir d'un maintien est-il permis? On en parle dans Tag Team. Après cette victoire contre Metz dimanche, on a quand même un bilan bordelais qui est catastrophique cette saison en Ligue 1. Bordeaux est avant-dernier avec 26 points, 5 victoires, 11 nuls et 15 défaites sur ces 31 journées. Globalement, dans l'identité, on n'a pas du tout vu une équipe se construire en fait pendant les premiers mois sous Petkovic. Ce qui fait que c'était une sorte de... On avançait match par match, on perdait tous les matchs. Voilà. Beaucoup de systèmes testés, 7 ou 8 sur l'ère Petkovic, pour une faiblesse défensive absolument catastrophique. En 23 matchs, ils encaissent 58 buts, à peu près 2,5 par rencontre, et ils n'ont jamais trouvé la bonne formule. Alors, certes, Guillon, depuis son arrivée, Bordeaux marque un peu moins. Par contre, Bordeaux encaisse énormément moins de buts. Et je pense que c'est là où ça fait un peu la différence. Bordeaux va prendre quelques matchs nuls, là où avant, peut-être que ça aurait perdu. Le choix de David Guillon, c'est d'abord celui de la qualité défensive que tu peux espérer. Avec son Reims, il a toujours été très solide derrière. L'année du Covid, par exemple, en 2019-2020, Reims, c'est la meilleure défense de Ligue 1, avec cette charnière Disasi-Abdelhamid. Donc, à Bordeaux, il fallait resserrer les boulons, resserrer les vis. Guillon, c'est plutôt ce profil d'un gars qui va t'apporter de la qualité défensive. D'abord, Guillon est passé à une défense à 3 centraux, quasi exclusivement. C'est soit du 3-4-2-1, soit du 3-4-1-2, comme ce qu'on a vu contre Metz avec Dilrosun en 10, mais 3 défenseurs centraux. Il y a une vraie envie de positionner des pistons et vraiment de sécuriser l'axe avec ces 3 centraux. Et d'ailleurs, on a vu contre Metz, on a un milieu de terrain, Glavogui, qui vient s'insérer dans cette défense centrale et former le 3e central de David Guillon. Donc il est là, le vrai changement. Bordeaux aussi était une équipe qui souffrait beaucoup sur les centres sur la première moitié de saison. Et c'est de la simple mathématique. Si tu as une ligne de 5 au lieu d'avoir une ligne de 4, quand tu prends un centre, tu as quand même une meilleure occupation de la surface. Il a resserré les lignes sans ballon, assez significativement. Il y a pas mal d'agressivité aussi dans la moitié de terrain adverse, ou en tout cas on essaye de rendre le terrain le plus petit possible. C'était la chose la plus logique à faire. Pour une raison simple, c'est que l'effectif est beaucoup plus construit pour avoir 3 défenseurs centraux que 4. Et il y a des joueurs qui sont plus adaptés aussi dans ce système-là. On peut penser à la recrue Anel Amedozic, qui est arrivé pendant le mercato. Il va remporter des duels dans les airs, il va remporter des duels au sol. C'est un leader, mais en plus, c'est un joueur qui a une vraie vision du jeu large, et ça va être un relanceur. Sur les choix d'hommes, un qui est marquant, c'est le changement du gardien. Donc Benoît Costil, qui était sans doute le pire gardien de Ligue 1 sous Petkovic, a été remplacé par Poussin, qui est meilleur sur les quelques matchs où on l'a vu. Donc ça compte aussi. Tu peux certes améliorer les choses sur le plan défensif, mais le vrai souci, c'était de ne pas non plus casser l'attaque, qui finalement fonctionnait pas si mal que ça. Et c'est un petit peu cet équilibre difficile à trouver que Bordeaux cherche depuis que Guillon est là, même s'il y a eu le bon match face à Metz. Quand je regarde Bordeaux, notamment contre Metz, c'est plus de qualité dans les duels, plus d'agressivité dans les côtés qui restreignent le nombre de centres adverses, et plus de fautes intelligentes aussi. Quand la transition menace, il y a une petite faute tactique qui est faite, on l'a vu à plusieurs reprises contre Metz, faute intelligente, et là-dessus aussi je pense que Bordeaux a progressé. On avait des pistons assez offensifs, et ça s'est ressenti notamment côté gauche, où Ricardo Mangas fait un bon match. Je pense qu'il fait même son match référence cette saison. Alors ça arrive un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. J'ai l'impression que Bordeaux s'est lâché en deuxième mi-temps quand ils ont compris que Metz ne serait plus du tout une menace sur le plan offensif. La perte, je pense, pour les Messins de Depréville à la pause a quand même énormément pesé, parce que c'était un des rares joueurs, voire le seul, qui était capable de prendre la balle à 40-50 mètres du but bordelais, d'avancer et d'obtenir quelque chose. Moi je suis particulièrement friand de Guy Lavogui, je trouve qu'il a fait un excellent match contre Metz et qu'il apporte les choses dont Bordeaux a besoin. Sa passe magnifique qui casse 3 lignes par exemple sur le but de l'égalisation, elle est parfaite. Il oriente un peu la ligne messine vers l'extérieur, puis ensuite il temporise, petit crochet intérieur, et il envoie un ballon millimétré, ras de pelouse, 30 mètres dans les pieds de Dilrosun, qui était bien placé entre les lignes, et qui décalera avec un petit peu de réussite ensuite Mangas le buteur. Mais donc voilà, cette qualité avec ballon, l'expérience,
Guilavogui, c'est une très bonne prise. T'as quand même toujours cet aspect, ce manque de confiance. C'est-à-dire que dès que le but a été encaissé face à Metz, il y a eu des moments où le reste de la première mi-temps, ça a beaucoup flotté, etc. Ça s'est réglé en deuxième. Mais voilà, il y a toujours ces temps faibles à traverser où tu sens que l'équipe perd pied dans la tête et qu'ensuite, ça ne suit plus sur le terrain. L'aspect psychologique va peser presque à moitié, je pense, avec le football dans la balance. Et c'est dans ce sens-là où je crois que cette semaine, elle peut faire énormément de bien à Bordeaux, qui depuis le retour de la trêve n'a pas perdu, qui n'a encaissé qu'un seul but, qui en a marqué 3, qui n'est plus dernier à l'heure actuelle. Bordeaux s'est redonné confiance en étant bon et en gagnant quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis plus de 2 mois et demi. D'ailleurs, quand tu vois les réactions dans le vestiaire, la joie, il y a quelque chose, c'est la première victoire de l'Air Guillon, il y a peut-être quelque chose, un petit déclic, au moins psychologique, qui fait que tu peux aborder les autres rencontres avec un petit peu plus de sérénité, un peu moins de peur au ventre. Attention, il y a encore des grosses échéances. Bordeaux va vite jouer contre Lyon. Alors, c'est pas le Lyon époque des 7 titres, mais ça reste Lyon. Le prochain rendez-vous vraiment pour les Bordelais, c'est Saint-Etienne. C'est mercredi après Lyon, le mercredi qui suit, et c'est là que tu auras un petit peu la deuxième bascule, je pense, le deuxième tournant dans la course au maintien. Le premier a été réussi, c'était face à Metz, et on verra ce qui se passe pour le deuxième.